terre brûlée à perte de vue. Ce 23 juillet 2009, 3 incendies réduisent en cendres plus de 5000 hectares. Pourquoi? Pourquoi une telle ampleur? Quasi a tempo picciano 3 fuochi in Corse Gasutan, in Peri, Sant'Eustachio e Lortolo. A temperatura in isola di 43 gradi soffia un scirocco che secca a Tarimacchia, i disgusti sono terribili e affaca anche il ministro dell'Interno. Vous avez à peu près 70% des moyens dont la France dispose qui sont concentrés sur ces sites en termes d'avions, en termes de moyens aussi humains. A questo momento tutti i Canadair di Francia sono posizionati davanti al fuoco d'Audè, lasciando l'Ortolo brucia solo. Moi, je suis ruiné. À ce moment-là, je suis ruiné. Il me reste le pull, les chaussures, c'est tout. Voilà. Et les yeux pour pleurer. Au fil de l'après-midi à Perolongo dans l'Ortolo, 16 engins sont engagés tout le long de la route. Mais 1200 hectares sont dévastés. C'est la première fois que cette vallée agricole, accessible et irriguée, est ainsi traversée par les flammes. Depuis l'incendie, les 24 agriculteurs de la vallée de l'Ortolo ont fait avec les moyens du bord. Ils attendaient un plan d'urgence pour financer de nouvelles clôtures et la nourriture de leurs bêtes. Les agriculteurs de l'Ortolo continuent à récupérer les bêtes que les clôtures brûlées ont laissé s'échapper. Nous, on a déjà commencé à se débrouiller comme on pouvait, mais si on ne nous aide pas, on ne va pas pouvoir tenir 6 mois, quoi. Et le problème, c'est que les animaux vont aller sur la route. Là, peut-être que les gens prendront conscience qu'il faudra faire quelque chose. Dans l'Ortolo, c'est d'ici qu'est parti le feu près de ces arbres. Des zones dont les cimes touchaient les lignes, comme en attestent les témoignages des voisins. Il y avait les gendarmes sur place, on a fait un petit tour pour essayer de comprendre un peu le départ du feu. Et on a inspecté un peu l'endroit précis du départ, il n'y avait strictement rien. C'était plat, c'était propre, c'était noir, mais il n'y avait rien. Aucun indice, aucune bouteille, rien du tout, rien. Là où ça nous a fait un peu, on s'est posé des questions, c'est le lendemain matin à l'aube, quand on a entendu des tronçonneuses dans la rivière. Et on est descendu et on a vu qu'il y avait une équipe d'élagueurs qui coupait tous ces arbres. Et je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils faisaient là. Ils m'ont dit que c'était EDF qui les avait mandatés pour nettoyer le bas de la ligne. Le feu a pris en haut des câbles, les 3 câbles, et sont tombés sur la haie qu'on devine encore aujourd'hui. Le feu a traversé la route, est monté et passé derrière le Frachin. C'est tout simplement de la chance que nous avons eue. Les analyses en interne que nous avons menées à huissiers ou diligenté des agents sur le terrain ou enquêtes très précises me permettent de dire que rien ne vient accréditer le fait que ce soit des ouvrages EDF électriques qui seraient la cause des incendies tant dans la région de l'Aisne que dans la vallée de l'Ortolo. Nous avions réalisé en tout début d'année des visites d'hélicoptères sur le réseau suite aux intempéries. Et nous n'avions pas constaté la moindre problématique sur ces réseaux-là. Mais quelques exploitants agricoles attendent de pied ferme le procès d'EDF. Vincent de Rocazer espère avoir des indemnisations pour enfin redémarrer son oliveraie. Toute perte cumulée avec les lièges, le fourrage, les chênes verts, le préjudice se chiffre à plus de 700 000 euros. 700 000 euro per Vincent de Rocazer, 14 milioni per tutte le persone tocca tra Sant'Eustachio e l'Ortolo. Qual è che da pagare? EDF? Prima ciò la riconosce la sua responsabilità penale, siamo di giugno di 2021. En quelques minutes de réquisitoire, elle a balayé les espoirs des parties civiles, elle demande un non-lieu. La procureure a expliqué que les 9 années d'instruction n'ont pas suffi à avoir des expertises aux conclusions irréfutables. EDF reconnaît qu'il y a parfois des problèmes d'élagage sur les 4000 km de ligne, que parfois des étincelles jaillissent des câbles, mais pas dans les grands feux de 2009. C'est la première fois qu'EDF est poursuivi en correctionnel pour incendie involontaire. 4 mesi dopo è finalmente Usuleo. Les victimes n'y croyaient vraiment plus. Le procureur à l'audience en juin avait demandé la relaxe pour EDF et l'enquête sur l'origine des incendies survenus en 2009 avait même failli être classée. Je n'aspettai mica a ciò che EDF fosse condannato. Ma EDF contesta la decisione e il processo continua in appello di novembre 2023 e la strategia del procuratore è chiara.
Dans son réquisitoire cet après-midi, il est revenu longuement sur les déclarations des témoins qui parlent de lignes électriques en feu alors qu'elles étaient encore en hauteur ou encore d'arcs électriques. Puis l'avocat général a compilé les conclusions des rapports d'expertise qui ne laissent aucun doute selon lui sur l'origine électrique des départs de feu. L'avocat général requiert donc la condamnation d'EDF à 40 000 € d'amende, une position qui satisfait les parties civiles. Je pense que la condamnation pécuniaire importe peu à EDF en réalité. Pour eux, ce n'est pas une somme importante, mais c'est la responsabilité qui est importante pour nous et pour les parties civiles. Et surtout, car les préjudices sont vraiment très importants. La Cour d'appel a rendu hier son jugement. EDF est condamné pour un manquement à ses obligations de sécurité par négligence. C'est la première fois que sa responsabilité pénale est reconnue pour un incendie. Et la bataille n'est pas finie pour la cinquantaine de victimes constituées en partie civile. A Cassazione quantunque pau penale, ma ciò che imprema è l'udienza civile e da qui forse sbuccheranno l'indennizzazione delle vittime. Secondo l'avvocato, l'udienza è prevista per dicembre che viene.